une partie présentation par l'intermédiaire de slides et puis une partie présentation du logiciel lui-même pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler un parapheur et voir un peu l'adéquation avec votre mode de fonctionnement. N'hésitez pas à interagir avec la partie chat. On essaiera de consulter au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, on s'est réservé un créneau à la fin pour répondre aux éventuelles questions qui seraient posées au fur et à mesure. Alors, donc ça a l'air bon pour tout le monde. Donc, au programme de cette présentation, donc tout d'abord, on va vous présenter brièvement qui est Syntrax, donc notre entreprise. Ensuite, on va basculer sur une partie présentation live de notre solution avec des exemples de parapheurs électroniques. On va aborder enfin les bénéfices pour faire un petit récapitulatif et on vous laissera la place pour les questions. Donc Syntrax, donc nous sommes éditeurs de logiciels depuis maintenant bientôt 30 ans. On a plus de 3000 clients dans le monde qui sont de tout secteur d'activité. Nous sommes répartis sur 6 bureaux à Los Angeles, Boston, Londres, Val d'Or, Mumbai et Nîmes, d'où nous faisons cette présentation. Donc voilà, nous sommes au siège de la société qui est à Nîmes, dans le sud de la France. Voilà, et il fait beau aujourd'hui en plus. Exactement. Nos clients nous font confiance. 98% d'entre eux renouvellent la maintenance chaque année. Et en moyenne, il reste un peu plus de 12 ans utilisateurs de nos produits. Et on a développé au fil des ans 4 partenariats technologiques avec Microsoft, IBM, Oracle et SAP afin de nous assurer que nos solutions soient bien compatibles avec vos environnements. Donc, on est éditeur de 2 suites logicielles, en fait, une partie reporting et une partie traitement des documents qu'on aborde aujourd'hui. Et en fait, le parapheur électronique est une des applications qui peut être implémentée par l'intermédiaire de Compléo, le logiciel de traitement documentaire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du parapheur. Donc si vous êtes inscrit, c'est que vous le connaissez dans sa version papier. Donc le livre avec sur chaque page les petits paraphes à mettre et la signature. Et donc aujourd'hui, nous, on vous propose notre solution dématérialisée. Donc la mise en place d'un circuit de validation entièrement dématérialisé pour signer par la voie électronique tous vos documents. Voilà, l'idée, c'est vraiment de remplacer le ou les parapheurs qui sont utilisés en interne pour vraiment adapter en fonction de vos contraintes, obliger un certain nombre de traitements si le processus le requiert. Hein. Par exemple, un document type doit être validé par une personne bien déterminée. Et puis remplacer les éventuels post-it, les éventuels trombones, les éventuels, voilà, tout ce qui était physiquement utilisé par l'intermédiaire du parapheur, en fait, on va le remplacer par l'intermédiaire de sa solution numérique. Donc, on va passer sur le premier exemple d'utilisation, donc la validation d'un bon de commande. Donc ici, ça va être un petit schéma qui fait un récap de ce qu'on va vous montrer ensuite notre produit. Donc un demandeur qui doit faire valider son bon de commande par son responsable de service. Donc nous, on appelle ça les viseurs. Donc il met son bon de commande dans la solution et c'est envoyé automatiquement au bon responsable de service, qui lui ensuite l'approuve et ça part chez le signataire qui est donc le directeur, par exemple, dans notre exemple. Et ensuite, une fois que c'est bien sûr validé puis signé, ça part chez le fournisseur en envoi par email. Voilà, donc là on est sur un processus qui est relativement simple, qui a quand même une partie automatique puisque lorsque le demandeur fait un bon de commande au niveau de son logiciel, et bien en fait c'est automatiquement le viseur qui est concerné sans qu'il ait à prendre le document, l'imprimer et à le glisser dans la bonne pochette. Donc là il y a quand même un processus automatique qui est fait. Ce processus c'est soit parce que à ce document on associe un utilisateur bien déterminé, soit parce que à un demandeur, en fait, on va faire le lien avec l'Active Directory, avec votre système informatique pour savoir que ce demandeur, on connaît son manager et donc automatiquement, on va récupérer le compte du manager pour l'informer qu'il a un processus à valider. Dans ce schéma, c'est un schéma d'un client, en fait, seul le signataire, seul le directeur a le droit d'apposer sa signature avant que le bon de commande soit directement envoyé auprès du fournisseur sous format numérique et avec une signature électronique à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer. Et donc là, on va aborder sur ce qui se passe en cas de non-validation du document. Oui, parce qu'à chaque étape, on a la possibilité d'accepter, bien sûr, mais on a la possibilité de refuser parce que le document n'est pas conforme, parce qu'il manque quelque chose. Et bien sûr, on va informer la personne précédente ou les personnes précédentes
de ce refus et de la raison pour laquelle ça a été refusé, pour ce qui est éventuellement une autre demande de bonne commande qui soit faite, et cette fois-ci conforme. Donc je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Dans ce schéma, comme je vous ai dit, on a un bon de commande qui est édité à partir du logiciel, à partir du système de gestion que vous utilisez. Donc ça peut être n'importe lequel, hein. Nous, dans notre schéma, c'était du SAP. Si vous êtes utilisateur SAP, vous reconnaîtrez peut-être le document. Ça peut être à partir de tout système, parce qu'en fait, on va récupérer n'importe quel flux qui sort de votre logiciel, que ce soit du spool, du PDF, du fichier structuré type XML, etc. Voilà. Ça, il existe tout type de connecteur pour récupérer un flux en sortie, hein. Alors, à quoi ça ressemble donc? Donc là, on va passer sur notre solution. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si on va trop vite et que vous ne voyez pas les différentes étapes à l'écran. Effectivement. Donc là, on est sur un écran d'identification qui est via une interface web. Donc là, on la présente dans le format standard, à savoir aussi qu'on a une interface mobile qui permet, et c'est particulièrement intéressant lorsqu'on est dans le cadre d'un opérateur, et bien en fait à n'importe quel utilisateur de pouvoir valider un document via sa tablette, voire via son téléphone. Et si on reprend le schéma du directeur, le directeur n'étant pas forcément tous les jours sur le site, eh bien, ça leur permet de valider directement un document sans perdre de temps. On reprendra les enjeux en fin. Donc, je repars sur mon schéma. Un bon de commande a été édité, et donc c'est au manager qui incombe le droit de viser ce document, vérifier sa conformité. Dans l'interface, plusieurs zones. La première partie, c'est la zone tâche, c'est-à-dire cet utilisateur, le responsable du service technique, a plusieurs tâches qui lui sont allouées. Parmi ces tâches, il a la validation du bon de commande. Ici, la possibilité de viser le document. On dit viser et non pas signer parce qu'en fait, il va juste pouvoir dire OK ou non, avec éventuellement la possibilité de rajouter des commentaires, mais ne va pas apposer sa signature. Signature encre en l'occurrence. Donc, on consulte tous les documents. Ici, pour cette tâche, il en a 7. Je suis sur la première. Je peux parcourir en fait les différents bons de commande, en l'occurrence, qui me sont alloués. Et puis, dans cette interface, je vais pouvoir rajouter un commentaire. Donc, commentaire qui va suivre le document, mais qui va faire évoluer le document. OK pour moi, je vais faire très simple. OK pour moi, le 15 novembre. Donc, je vais le poser exactement au bon endroit. Lorsque je vais cliquer sur OK, eh bien, le PDF va évoluer, ce qui fait que le directeur et éventuellement, on pourrait dire le fournisseur, retrouverait ce document, ce commentaire. Pardon. Donc, une partie commentaire qui est sur le document, une partie commentaire qui accompagne le document et qui, lui, n'a vocation qu'à être lu en interne. On va valider très rapidement STP. Voilà. Je peux rejeter, dans ce cas-là, mon demandeur initial est informé que sa commande a été rejetée, mais moi, bien sûr, je vais accepter. Ce qui fait que dans le process, je n'ai plus que 6 documents à valider, mais que surtout, mon directeur a été informé qu'il avait un document à valider. Donc, vous voyez qu'on peut travailler en mode asynchrone, puisque le directeur, lorsqu'il se connectera, aura d'un coup tous les documents à valider et pourra vraiment les valider ou les refuser très facilement depuis son interface. Donc là, on se retrouve sur la troisième partie du schéma qui était le signataire. Exactement. Et ici, on est dans la tâche validation du signataire. On retrouve notre document, on retrouve notre commentaire. On retrouve aussi le commentaire interne qui est ici en lecture seule. Et notre directeur va dire OK pour ce bon de commande parce qu'il est gentil et parce que les fonds sont possibles au sein de l'entreprise. Il a ici obligation d'apposer sa signature encre parce que le process a été paramétré comme ça. Donc, cette signature, elle lui a été associée dans le paramétrage du logiciel, à savoir que, je vais vous montrer très rapidement, au niveau du paramétrage, ici ce directeur, il a la possibilité de sélectionner en fait systématiquement, lorsque c'est utile, une signature numérique, une signature fichier, une signature encre, c'est la signature qui est visible dans le document, elle ressemble ici à ça. Et puis, la possibilité aussi de rajouter des paraphes. On ne s'en sert pas ici dans le processus, mais c'est très intéressant lorsqu'on parle de signature de contrat, puisqu'on va dire que, par exemple, le document doit être signé à la dernière page, toutes les autres pages doivent être paraphées par les initiales.
Si on les paramètre ici une bonne fois pour toutes, c'est plus pratique, on gagne du temps, mais dans certains cas, le directeur a peut-être plusieurs signatures pour peut-être une utilisation interne ou une autre signature pour une utilisation externe. En tout cas, il va pouvoir choisir éventuellement, lorsqu'il clique sur OK, la bonne signature qu'il va poser sur le document. Voilà, commentaire signataire, RAS, je clique sur OK, la signature a été renseignée. Voilà, j'ai fait tout ce que je devais faire, tous mes documents ont été traités avec succès. Si on revient un petit peu sur notre schéma, voilà, le bon de commande va partir automatiquement auprès du fournisseur qui va donc recevoir, dans ce cas-là, par email, le document final avec la signature électronique. On passe au numéro 2. L'autre exemple qui est en fait la suite du processus, c'est-à-dire le fournisseur a reçu la commande, il a honoré cette commande et il vous envoie la facture. Alors la facture, elle peut être reçue sous différentes formes. Ici, ce qu'on a choisi de montrer, c'est la facture papier qui est scannée, qui est donc déposée dans un dossier donné. Et donc nous, c'est ce dossier qu'on va scruter, qu'on va surveiller pour insérer automatiquement toutes les factures fournisseurs dans le bon process. Ou alors, ça peut être aussi une boîte électronique de type compta fournisseur dans lequel vous recevez toutes les factures qui vous concernent. Et dans ce cas-là, on va automatiquement récupérer la pièce jointe pour l'insérer dans le workflow. Ça peut être fait manuellement. Tout ce qui peut être fait automatiquement permet d'une de gagner du temps, mais aussi d'éviter des erreurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Eh bien, en fait, c'est la comptabilité qui est informée de la présence d'une nouvelle facture et qui va éventuellement faire un rapprochement avec une commande interne, va éventuellement saisir une référence interne et va l'affecter à un service. Si on a par exemple une commande qui a été faite par le service technique, elle va vouloir en fait que le responsable du service technique appose son bon à payer sur le document et qu'une fois que c'est fait, elle soit notifiée en fait du fait que la facture a été validée et que la comptable peut donc procéder au paiement. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'aspect de notification est important, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il va être essentiel de prévenir la prochaine personne qui doit intervenir sur le document, comme quoi elle a un document à valider pour gagner du temps dans le processus, et c'est bien ça l'intérêt du parapheur électronique. Oui, on notifie par email avec vous avez un nouveau document à valider, à signer. À chaque étape du processus, on peut mettre en place des emails d'alerte. Voilà, avec un contenu personnalisé, avec une mise en forme qui vous est propre, avec éventuellement des pièces jointes annexes qui peuvent être rajoutées dans l'email et aussi qui peuvent être rajoutées aussi dans l'interface pour justifier la bonne validation d'un document. On va le faire ensemble. Donc, je vais vous montrer donc cet exemple de processus sur l'interface. Et je vais donc me positionner en utilisateur comptabilité, puisqu'on a dit tout à l'heure que les factures étaient automatiquement insérées dans le processus parce que le schéma le permettait en entrée. Voilà, ici on est sur la tâche qui est pour la comptabilité d'affecter cette facture à un service donné. Donc ici, on a choisi de le paramétrer comme ça. Je vais dire que ça concerne le service technique. J'ai un numéro qui apparaît que je peux éventuellement modifier, le numéro de facture, et puis après on peut éventuellement faire un rapprochement avec le numéro de commande interne, qui lui a un format bien déterminé. Je crois qu'en l'occurrence, on avait choisi de faire apparaître sur 10 caractères. L'intérêt, c'est que ça permet aux personnes suivantes dans le processus de connaître ces références, d'éventuellement faire un rapprochement avec ce qu'ils ont eux de leur côté, dans leur système, dans leurs notes, etc. Tout ce que je saisis ici pourra suivre le document, ça va devenir les propriétés associées au document. On a aussi une possibilité, donc là je pourrais mettre un petit peu ce que je veux, bien sûr. On a aussi la possibilité de faire un lien avec votre système de gestion. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je veux faire le rapprochement avec un numéro de commande interne, ça permet d'une part de vérifier que ce numéro de commande existe. Ça permet d'autre part de saisir toutes les valeurs qui avaient déjà été saisies, on gagne du temps, et puis ça nous évite toutes les erreurs de saisie qui feraient que derrière, on n'aurait pas les bonnes données qui accompagneraient le document. Donc ça, c'est un élément important. Un élément différenciateur, je pense, c'est justement cet aspect bidirectionnel. On récupère des données de votre système de gestion et on pourra
aussi interagir avec lui pour récupérer des informations complémentaires qui n'étaient pas présentes dans le document d'origine. Voilà. Donc la comptabilité a fait son rapprochement, a affecté, et c'est donc au responsable du service technique d'apposer son BAP. C'est cet utilisateur qui se connecte. C'est une nouvelle tâche par rapport à tout à l'heure. Voilà, c'est la facture qu'on retrouve ici. Et donc, on retrouve toutes les propriétés qu'on a décidé de lui faire apparaître en lecture seule, on va dire, et puis la possibilité d'ajouter des commentaires. Comme tout à l'heure, commentaires internes qui suivent le document et commentaires qui vont être apposés éventuellement sur le document, c'est-à-dire bon à payer du 15-11, et puis peut-être qu'il va rajouter la notion de budget, maintenance. Voilà, je suis passé au document suivant. Alors j'ai dû aller trop vite. Voilà, je vais remplir juste cette partie-là. Il faut que je rajoute ma signature parce que c'est obligatoire dans ce process. Et je valide le document. Donc à partir de là, eh bien, c'est à nouveau ma comptable, mon service comptabilité qui a informé que le document a été validé. La comptabilité peut procéder au paiement et le process pourrait s'arrêter là. Une autre information qui est intéressante, c'est qu'en fait, on peut imaginer une étape supplémentaire qu'on va retrouver dans cette tâche-là, validation du paiement, c'est-à-dire on retrouve les documents qui ont été validés par les responsables de service, et lorsque je clique sur OK, en fait, ça consiste à mettre à jour simplement le statut du document en disant, eh bien, le paiement a été effectué. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça va permettre à tous les intervenants de l'entreprise qui ont le droit de le faire, de retrouver d'une part tous les documents avec leur statut, mais du coup, notre responsable de service, lorsque le fournisseur l'appelle pour dire mais qu'est-ce qu'il en est de ma facture, est-ce qu'elle a été payée ou pas, eh bien en fait, on va retrouver tous les statuts associés à chaque document. Et c'est donc cette dernière étape de la comptabilité qui a dit OK, qui a permis de mettre à jour ce statut et d'informer notre responsable de service que la facture a désormais été payée. Voilà, donc là, on a quelques documents. Vous voyez, on a 5 documents qui ont différents statuts. Ici, dans l'interface de recherche, on peut filtrer sur n'importe quelle variable, n'importe quel paramètre qu'on a choisi d'associer au document. Ça peut être le numéro de facture, ça peut être le nom du fournisseur, qui vont permettre de directement savoir bien, quels sont les documents, par exemple, qui ont été validés mais qui ne sont pas encore payés. Donc retrouver comme ça parmi la liste de tous les documents qu'en fait, on a toujours 3 documents qui sont en attente de paiement, 3 factures en attente de paiement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais peut-être revenir sur l'aspect validation. Je n'ai pas précisé tout à l'heure. Voilà, au niveau, j'ai une nouvelle facture ici à valider. Donc, on va saisir tous les bons paramètres qui vont bien. Eh bien, peut-être que notre responsable de service, pour valider ce document, il lui manque des éléments. Eh bien, c'est ici la possibilité de rajouter des documents annexes, comme des justificatifs, qui vont pouvoir être associés à ce document. Ici, par exemple, rajouter un document, un bon de commande interne. Bon de commande. Voilà, je peux en ajouter plusieurs. Lorsque je clique sur OK, notre responsable de service va retrouver le document principal, va retrouver le document que moi j'avais joint, et puis il va pouvoir lui-même rajouter d'autres documents qui vont permettre en finalité en fait, de pouvoir justifier à chaque étape que tout est conforme et quels sont les documents qui ont permis de valider le document principal. Par exemple, un bon de livraison, puisque la livraison est arrivée directement au service technique. Donc, la marchandise a bien été livrée, on peut payer la facture. Voilà, exactement. Donc, c'était l'élément que je voulais vous montrer. Je crois qu'on a fait le tour par rapport à ce processus, donc je reviens rapidement dessus. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus élaboré que tout à l'heure. On a un aspect interactif avec l'ERP, on a la possibilité de choisir parmi un certain nombre de possibilités, et puis au final, on va dire la boucle est bouclée. On a vu qu'on pouvait vraiment suivre le document dans l'interface et savoir à tout moment ce qu'il en était. C'est l'aspect traçabilité qui est important. Je vais passer sur un dernier exemple d'implémentation chez un client. Ici, c'est
quelque chose de beaucoup plus ouvert en fait, hein. C'est ça, nous on appelle ça le paraphore ouvert. C'est que, entre guillemets, n'importe qui peut envoyer à n'importe qui n'importe quel type de document. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais ça peut être des bons de commande, des contrats, des factures, voilà, tout type, Oui, une charte graphique, exactement. des lettres, des textes à valider, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc ça concerne n'importe qui et ça concerne pardon, n'importe quel document. Donc ce qui est intéressant ici de voir, c'est que tout document de votre entreprise, tout document bureautique peut être inséré comme ça dans un processus de validation. L'idée, c'est que le créateur du document insère le document dans le workflow, désigne la personne suivante, qui, elle, désignera peut-être une autre personne suivante, et on ferme ainsi la boucle. Il peut y avoir aussi plusieurs intermédiaires, peut-être. Ah, pour valider cette partie-là, j'ai besoin de la validation de mon manager, qui lui-même a besoin de la validation du chef de projet, etc. Et à la fin, la dernière personne ne choisit pas un intervenant suivant, mais dit, fin du processus, tout est bouclé, je renvoie le document initial et j'informe la personne d'origine que le document est validé et que bah, elle peut, elle peut passer à la suite. La boucle est bouclée et cette boucle elle peut être vraiment validée très rapidement au lieu bien, à chaque fois d'aller voir la bonne personne, de passer le paragraphe de main en main, etc. etc. Voilà, ça facilite les interactions entre services, on va dire, puisque sur les modèles précédents, on vous a montré donc, que la hiérarchie était respectée. Donc, une personne du service technique fait valider à son responsable de service, puis par le directeur. Là, c'est beaucoup plus libre, ça peut aller à différents endroits de l'entreprise, sur différents services. Voilà, alors comment ça peut être mis en place chez vous? Eh bien, par exemple, ici, j'ai un contrat que je souhaite faire valider par une personne donnée. La première possibilité, c'est d'appeler une imprimante virtuelle. J'ai ici une imprimante virtuelle que j'appelle validation par appeur. C'est ce processus dans lequel je vais rajouter mon document et choisir la personne suivante. J'imprime. L'autre possibilité, et ça peut être intéressant aussi pour les personnes mobiles, c'est dans cette interface. Alors, je vais me connecter avec mon propre compte, ce sera plus simple à montrer. On a plusieurs sections en fait, hein. Je vous ai montré tout à l'heure l'onglet Reviewer qui est la partie visualisation et validation du document. Je vous ai montré la partie Archivor pour la partie retrouver tous les documents qui sont dans les processus et quels sont leurs statuts. Et dans la partie Uploader, en fait, c'est dans cette partie-là que je vais pouvoir dire, eh bien, je souhaite uploader un document à partir de mon terminal. Quel est le circuit de validation qui m'intéresse? Clique sur suivant, et puis soit je fais un cliquer glisser, soit je vais récupérer le bon de commande qui m'intéresse et qui est présent dans mon arborescence. Voilà. Donc là, voilà, c'est les deux possibilités manuelles d'insérer le document dans le processus de validation. En tout cas, toutes mes tâches de review vont être regroupées ici dans la partie mes tâches et je vais notamment voilà, retrouver le document que j'avais choisi, la possibilité de choisir ici le type de document, soit parce que c'est une information intéressante qui doit suivre le document, soit parce que derrière, pour bon de commande, j'aurai un process particulier. Pour contrat, et c'est le cas ici, j'aurai peut-être un autre process particulier, en l'occurrence la signature du directeur. Voilà. On peut tout imaginer. Me tenir informé, ça c'est pour dire, c'est le client qui avait demandé ça. Le demandeur doit à chaque étape être informé de ce qu'il en est. Voilà. Il a la possibilité de retrouver dans l'interface le statut, mais il peut aussi vraiment être notifié à chaque étape lorsque l'on a des process critiques, et puis rajouter encore une fois un commentaire. Je vais rajouter la signature à la fin. Voilà. Je vais la poser ici pour faire de manière simple. Ici, je rajoute une signature. Le paraphe, je n'ai pas choisi de le paramétrer, mais le paraphe, on a la possibilité du coup de rajouter les initiales à tout endroit du document, sur toutes les pages ou toutes les pages, sauf la dernière page. Ça va vraiment dépendre des documents. En tous les cas, l'idée, c'est que eh bien, un contrat puisse être validé facilement et très rapidement. Voilà, juste en quelques clics. Voilà. Et donc, simplement, ce contrat, il va passer dans une étape de validation auprès d'une autre personne qui elle-même choisira dans la liste des autres personnes. Je
je ne vais pas insister, vous avez compris le principe. Ici, c'est beaucoup plus ouvert. On choisit en fait à tout moment ce qui se passe au niveau du processus. Voilà, dernier process, ici c'est juste à titre d'information, c'est la possibilité en fait via un Compleo de faire un certain nombre de traitements automatiques. Émilie, tu parlais la dernière fois du cas du document qui était validé juridiquement mais qui devait être signé par le directeur, je crois que ça correspond. Voilà, en gros, nos clients doivent signer tous les 15 jours, je crois, des contrats qui sont toujours vérifiés par son service juridique. Donc, ils sont prêts à signer. Il a juste à apposer ses paraphes et sa signature. Donc, c'est quelque chose qui était très rébarbatif pour lui, puisqu'il n'a même pas besoin de les relire, puisqu'il d'abord il les travaille, puis ensuite fait valider toutes ces contraintes juridiques par le service juridique. Donc après, il reçoit les documents en mars et il a juste à, avec un récap de tous les contrats qui ont été revus par le service juridique, et il a juste à dire je valide, je paragraphe, je signe, et donc tous les documents sont paraphés, signés au bon endroit, puisqu'on l'a paramétré à l'avance, et découpés par la suite pour être envoyés aux différents demandeurs de contrats. Voilà, le directeur, s'il a quelques documents à signer, il aime bien contrôler et on va dire mettre sa signature au bon endroit. Parfois, s'il a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de documents et qu'il sait très bien que le travail a été fait en amont, aucun intérêt. La seule chose, c'est cliquer sur OK pour que tous les traitements soient corrects derrière et les bonnes signatures à poser au bon endroit. Et là, ça représente encore une fois une autre possibilité de gagner du temps dans les processus. On passe à la suite. On va aller rapidement sur les bénéfices, puisque je vois qu'on a déjà une petite question, donc on va en parler dans 5 minutes. Donc, premier bénéfice, la suppression du papier, puisque vous remplacez votre parapheur par un circuit entièrement dématérialisé, avec des documents que vous n'avez plus besoin d'imprimer ou photocopier. Ensuite, c'est accessible de n'importe où, en interne, pour les travailleurs mobiles, pour les directeurs en déplacement, vu que c'est par un navigateur web, donc depuis ordinateur portable, tablette, téléphone. Au niveau de la sécurité, donc on augmente la confidentialité, puisque maintenant le parapheur ne traîne plus sur un coin de table ou de bureau. Seules les personnes habilitées peuvent consulter les documents qui les concernent, puisque la plupart des processus sont automatisés. Et bien sûr, on respecte la hiérarchie. Je vais l'expliquer dans nos différents exemples. Une personne, ça envoie directement à son supérieur, qui ensuite envoie directement au directeur. Donc la hiérarchie est tout le temps respectée. Impossible d'oublier une personne ou de se tromper de destinataire pour la validation. L'aspect suivant, c'est le gain de temps, puisque le bon de commande, lorsqu'on a une notion d'urgence, c'est toujours bien de se valider en quelques instants et non pas en plusieurs jours parce que la bonne personne n'est pas présente dans le bureau à ce moment-là. Donc, à toute étape, en fait, on gagne du temps et multiplié par le nombre de documents, c'est vrai que ça représente vraiment quelque chose au sein de l'entreprise. On a un seul outil, c'est-à-dire que toutes les personnes accèdent à la même interface et retrouvent tous les documents alors qui les concernent, hein, en conservant l'aspect sécurité, et on a une seule solution à maintenir. On n'a pas plusieurs parapheurs répartis un petit peu de partout au sein de l'entreprise. Une solution qui va s'adapter à votre configuration et à vos process, et en gardant à chaque étape la notion de traçabilité qui va permettre de dire ce document est passé entre telles mains, a été validé par telle personne, ce qui fait qu'au final, lorsque le document est signé, on atteste que les précédents intervenants sont passés sur le document et ne peuvent pas revenir sur ce fait-là, étant donné qu'on a conservé cette information. On suit en temps réel le document dans l'entreprise. Voilà. Et le dernier point, qui peut être intéressant dans certains cas, c'est l'aspect interfaçage de notre solution avec votre configuration. Ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, en sortie de votre logiciel métier, on va récupérer automatiquement des flux, mais ça peut être aussi derrière le parapheur, peut-être que le document doit être transmis à une autre entité, doit être transmis à un autre service, doit être transmis à un autre logiciel. Eh bien, on va pouvoir se connecter aussi comme ça à un certain nombre d'interfaces pour que bien, la boucle soit bouclée. Il part de votre système de gestion, il est soumis à validation, il est signé et il est transmis. Donc on dépasse un peu, on va passer brièvement sur nos clients. Donc c'est de là d'où sont issus les exemples qu'on vous a montrés aujourd'hui, donc la solution, comment on l'a paramétrée pour eux. Et on va peut-être aborder la suite, puisqu'on est déjà à 30 minutes et on a quelques questions. Voilà, alors
succinctement, je vais juste revenir sur la suite Compleo, qui est donc la suite logicielle qu'on a présentée ici, qui a plusieurs, en fait, plusieurs applications possibles. On en présente ici une partie, facturation électronique, composition, création de documents, archivage, gestion des impressions. Tout ça, en fait, c'est à partir des mêmes modules qu'on va paramétrer le logiciel via une interface relativement simple que vous pouvez utiliser pour qu'à la fin, on ait vraiment un processus qui corresponde exactement à ce que vous voulez. Et quand tout à l'heure je disais on valide une facture, eh bien, on peut imaginer que cette facture soit transmise peut-être à un tiers. Et notre actualité, c'est principalement la Chorus, le besoin pour les fournisseurs de l'État de déposer les factures sur cette plateforme. Eh bien, on peut mêler deux applications, la validation via un parapheur électronique, le dépôt automatique sur la plateforme Chorus, et c'est le paramétrage succinctement de Compleo qui va permettre de remplir vraiment tous les process associés aux documents au sein de notre entreprise. Alors, on va passer aux questions. Donc, on en a deux. La première, notre solution peut-elle être considérée comme une solution de gestion électronique des documents? Alors, notre solution permet de gérer électroniquement les documents. Après, qu'est-ce qu'on intègre dans gestion électronique des documents? Ça va vraiment dépendre, dépendre vraiment des clients. On a des clients qui considèrent Compleo complètement comme une solution de jet parce que ça remplit l'ensemble des besoins. Après, parfois, dans gestion électronique des documents, on inclut dedans implicitement la notion de collaboratif. Et là, c'est vrai que nous, on a une solution d'archivage. On n'a pas de notion de collaboration. Le document évolue à chaque étape, mais on ne fait pas, par exemple, évoluer un fichier Word dans son contenu en faisant évoluer vraiment la structure du document. Voilà, je pense que le principal point à évaluer, c'est cet aspect collaboratif pas, en sachant qu'après, toutes les autres phases sont intégrées en fait dans notre suite logicielle. Deuxième question. Donc, apparemment, on a eu un petit problème de son à un moment donné. Donc, est-ce que cela fonctionne sur tablette car les touches semblent petites? Oui, alors, ce qu'on a présenté, c'était vraiment l'interface web, on va dire, bureau, via un terminal bureau avec un écran d'une certaine taille. Il y a une interface qui est vraiment dédiée sur la partie mobile. C'est un autre site à part entière avec une interface complètement différente. On ne peut pas vous la montrer comme ça, hein, c'est pas très pratique. On aurait pu peut-être la simuler. Un écran qui ne ressemble pas à la même chose, avec des écrans beaucoup plus gros, et puis surtout quand on positionne les éléments sur le document, c'est quelque chose qui se fait à bout de doigts et qui se fait de manière voilà, simple et intuitive. Voilà, avec un menu adapté à tout ce qui est mobile et tablette, et bien sûr moins de paramètres, puisque quand on est en déplacement, on n'a pas besoin d'avoir accès à tout ce qui est paramétrage. Donc voilà, un menu simplifié, quelque chose Voilà, de plus qui passe graphique. par différents écrans aussi. Ce qu'on fait ici en un seul écran, eh bien, en fait, les propriétés, on les voit sur un écran. L'écran suivant, ce sera la position de la signature, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, ça s'utilise vraiment facilement. En tout cas, n'hésitez pas à nous demander une démonstration où là, on pourra faire quelque chose de plus détaillé et adapté à vos besoins. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si les personnes ont d'autres questions. Apparemment, non. Voilà, on a essayé de faire, c'était peut-être un petit peu dense, mais je voulais vraiment montrer quelques exemples d'applications, parce qu'encore une fois, on ne propose pas une application type sur laquelle elle répond oui ou non à vos besoins. C'est vraiment un paramétrage qui va permettre de répondre à votre cahier des charges et ainsi remplir les différents critères qui font que le parapheur électronique sera d'autant plus intéressant au sein de votre entreprise parce que vraiment adapté à votre configuration et à vos process. Ah, on a une dernière question de Fabrice. Deux même. Alors, donc tout ce que je vous ai montré, ça fonctionne en environnement Windows euh, pour la partie paramétrage, composition documentaire. Après, ce que je vous ai montré, l'aspect utilisateur, sur une interface web. Ça veut dire que c'est vraiment consultable de n'importe quel terminal, hein, qu'on soit sous Linux, qu'on soit sous Windows, qu'on soit sous Mac. Dans la mesure où on est dans un navigateur web, c'est vraiment accessible à n'importe quel utilisateur. Et ensuite, la solution logicielle fonctionne-t-elle en mode SaaS uniquement? Alors, la partie serveur s'installe généralement chez nos clients parce qu'ils souhaitent vraiment que ça reste chez eux. Après, dans la mesure où le serveur est accessible, eh bien, côté utilisateur,
que ça soit en interne ou que ça soit en externe, ça sera exactement la même chose. Est-ce qu'on a d'autres questions? Très bien, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On a un petit peu dépassé en plus. Quoi qu'il en soit, vous pouvez nous retrouver sur Webiteo. Toujours, on a des webinaires qui arrivent au mois de décembre sur des sujets variés. Et bien sûr, vous pouvez. Notamment Chorus. Notamment Chorus, Ceux qui exactement. aussi intéressent. Et Ouais, je sais qu'on a pas mal de contacts liés à ça, étant donné qu'on a une échéance une nouvelle échéance à janvier 2018 pour un certain nombre d'entreprises. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et bien sûr, vous pouvez télécharger notre logiciel sur notre site internet et réaliser un essai de 15 jours gratuitement. Par contre, n'hésitez pas à nous contacter quand vous le téléchargez pour qu'on vous aide à le paramétrer. Voilà, parce que c'est quand même plus facile si on est là pour vous accompagner. Donc on vous dit à bientôt. Oui, et aussi on est présent la semaine prochaine à Cannes, pour ceux qui sont présents au salon Finance RH. On pourra se rencontrer physiquement cette fois-ci, mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Donc ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera sur notre stand. Voilà, bonne journée à vous. Et puis vous recevrez un